me mets à la gauche alors. Oké. Goedemorgen allemaal. Bonjour. Liefde is liefde. Het zijn drie woorden en drie woorden die op een bijzonder kernachtige manier de boodschap van vandaag samenvatten. Ces trois mots-là, l'amour c'est l'amour, c'est le cœur de notre message aujourd'hui. Le pouvoir d'être soi-même, de pouvoir s'exprimer comme on veut, d'aimer qui on veut, quelle que soit notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Ni plus ni moins, et nous avons dans notre pays toute une tradition dans ce domaine. Nous sommes un pionnier dans le domaine. Velen weten dat niet, maar België is een van de weinige landen waar homoseksualiteit nooit strafbaar geweest is. Het toont het niveau van openheid en tolerantie die er steeds in onze samenleving geweest is. En we zijn ook het tweede land die ongeveer 20 jaar geleden ervoor gezorgd heeft dat het huwelijk van partners met hetzelfde geslacht wettelijk mogelijk was. En ook de voorbije 2 decennia hebben we steeds stappen vooruit gezet, zijn we steeds bij die landen geweest die het meest progressief was in dit domein, zodat we er ook voor gezorgd hebben dat liefde liefde is voor alle LGBTQI+ personnes. Mais nous sommes conscients, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, que c'est un éternel combat, que le travail n'est jamais fini et qu'on doit continuer à progresser dans ce domaine. Nous voyons dans notre société aujourd'hui, en dépit de tous les progrès que nous faisons dans la législation, qu'il y a quand même parfois un écart entre la législation et ce qui se passe dans notre société. En dat wil zeggen dat het ook een collectieve inspanning is. Het is een inspanning die we kunnen doen op wetgevend niveau. Het is een inspanning die we als overheid kunnen doen, maar het is eigenlijk een inspanning voor ons allemaal. Het is onaanvaardbaar dat vandaag, in 2022, er nog altijd mensen zijn die zich onveilig voelen. Als ze in onze straten, op onze pleinen rondlopen. En we hebben allemaal de getuigenissen gehad van ervaringen van fysieke en mentale intimidatie. En dus neemt de federale regering de handschoen op. L'accord de gouvernement le stipule d'ailleurs d'une manière très claire. La Belgique doit montrer l'exemple tant en matière d'accès de personnes LGBTQI+ à leurs droits et dans la lutte contre les discriminations et toutes les formes d'exclusion. Et donc c'est pour cela que vendredi passé, nous avons adopté le 3e plan d'action national. L'objectif de ce plan d'action est double. D'abord, renforcer la sécurité et deuxièmement, tendre vers un maximum d'inclusivité. De staatssecretaris Sarah Schlitz zal het plan verder toelichten. Ik wil vooral benadrukken dat het een collectieve inspanning is. Het is een inspanning van in totaal 10 ministers en staatssecretarissen en het toont dat wij dit onderwerp niet aanzien als een bepaalde niche. Dit is een onderwerp dat breed in ons beleid zit. Het is een onderwerp waar dus, zoals ik aangaf, meer dan in totaal 10 staatssecretarissen en ministers maatregelen nemen binnen hun beleid. D'ailleurs, si l'on regarde, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui prennent des mesures et c'est plutôt une bonne chose quand on regarde le Rainbow Index. En fait, la Belgique était à la position 2 jusque maintenant. On voit que maintenant le Danemark nous a dépassé, on est dans la position 3. On peut le regarder de deux manières. D'un côté, on peut dire c'est une bonne chose que d'autres pays avancent aussi et que d'autres pays viennent à notre niveau. On peut aussi le voir d'un point de vue d'encouragement pour dire ça veut dire qu'on a continué dans les efforts que nous avons faits jusque maintenant. Misschien toch nog een stukje ook spreken over de rest van de wereld. Want het gaat over beleid in ons land, maar het gaat ook over wat er gebeurt in de rest van de wereld. En ook daar hebben we een belangrijke rol te spelen.
We weten dat de bescherming van LGBTQI+ personen in de wereld fel verbeterd is. Maar we zien toch nog altijd veel te weinig landen. Vandaag zijn er maar 63 landen waar er een effectieve bescherming is tegen discriminatie. En we zien dat er jammer genoeg nog altijd 67 landen binnen de Verenigde Naties zijn waar een relatie met een persoon van hetzelfde geslacht nog altijd strafbaar is. Er zijn jammer genoeg nog altijd landen waar je daarvoor de doodstraf kan krijgen. De doodstraf krijgen om gewoon te zijn wie je bent, om te houden van een andere persoon. Dat voor zoiets op bepaalde plaatsen in de wereld de doodstraf nog altijd bestaat, is iets wat in mijn ogen moeilijk te begrijpen is. Et donc notre plan d'action est un plan d'action national, mais aussi un plan d'action international, où vous allez voir dans le plan, il y a plein d'initiatives que nous prenons et plein d'initiatives que nous supportons. Quand je parle du reste du monde, je ne parle pas uniquement en dehors de l'Europe. Aussi en Europe, il y a encore énormément d'efforts à faire. We zien dat ook binnen Europa er extremisten en conservatieven zijn die de klok willen terugdraaien. En die een aantal van de verworvenheden die in ons land eigenlijk de logica zelf geworden zijn. Men stelt daar geen vragen meer over in ons land en dat is ook een goede zaak. Het is deel van onze maatschappij, het is deel van de openheid en de tolerantie, het respect dat we voor elkaar ook hebben in ons land. Laten we duidelijk zijn, we mogen dat niet laten gebeuren. Dat in bepaalde landen in Europa conservatieven en extremisten willen afpakken wat we de voorbije decennia gerealiseerd hebben. Wat we gerealiseerd hebben op het gebied van een fundamentele gelijkwaardigheid van mensen en fundamentele rechten die we niet kunnen laten verwerpen. Dit als inleiding, mais vraiment tout le travail a été fait par Sarah et son équipe qui a fait un travail incroyable de coordonner cela ensemble avec et la société civile et des particuliers belges qui ont aidé et naturellement les collègues dans notre gouvernement. Voilà, Sarah, la parole est à toi. Merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on célèbre le 17 mai, qui est une date symbolique puisque le 17 mai 1990, l'OMS a enfin retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Et il faut savoir qu'il a fallu attendre 2018 pour retirer les transidentités de cette même liste. Et donc on voit que les choses elles avancent, mais que les droits LGBTQIA+, ils sont récents. Ce sont des droits qui ont été conquis par des mobilisations, des luttes de la société civile, des personnes concernées. Et comme le disait le Premier ministre, il faut rester vigilant, car des reculs sont toujours possibles. On le voit aujourd'hui en Europe et ailleurs. 17 mei is wereldwijd uitgegroeid tot een symbolische dag die in meer dan 130 wordt gevierd. Ik ben dan ook zeer verheugd te kunnen aankondigen dat een plan wordt aangenomen voor een LGBTQI+-friendly België, gecoördineerd door mezelf en ondersteund door 9 andere ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn. Alors déjà pour commencer, nous prévoyons d'interdire dans notre pays les thérapies de conversion. Alors aujourd'hui, il y a encore des personnes qui pensent qu'il faut guérir les personnes LGBTQI+. Et donc, il y a des pratiques qui sont des soi-disant psychothérapies, des coups, des violences, voire des viols correctifs auxquels ça donne certaines personnes envers des personnes LGBTQI+, pour les faire changer qui ils sont. Et donc ça, c'est inacceptable. Et donc la Belgique est en train de travailler à cette interdiction. Et donc nous serons le 3e pays de l'Union européenne et le 5e au monde à interdire formellement ces thérapies. Alors nous nous engageons également à interdire les opérations et traitements médicaux non nécessaires et non consentis sur les enfants intersexes. Aujourd'hui, ces pratiques continuent d'exister et donc nous voulons amener une réflexion autour de ces opérations et interdire celles qui sont non nécessaires. Donc c'est un travail qui prend du temps, qui relève de la réflexion, mais donc le travail est sur le métier. Alors un sujet fondamental dont la société civile nous parle beaucoup, c'est l'accès à la santé des personnes LGBTQI+.
on remarque que les personnes LGBTQI+, sont éloignées des soins de santé, soit parce qu'elles ont peur de révéler leur homosexualité, leur identité de genre à leur médecin, parce qu'ils ne sont pas en confiance, soit parce qu'il y a un manque de connaissance du personnel médical en ce qui concerne les spécificités des personnes lesbiennes, homosexuelles, transgenres. Et donc, il y a deux projets dont je voulais vous parler aujourd'hui. D'une part, la création d'une maison de la santé LGBTQI+, en plein cœur de Bruxelles. Donc, c'est un projet pilote que nous soutenons aux côtés de la région et de la commune de Bruxelles. Et en parallèle, nous allons travailler avec le ministre Frank van den Broek à la formation de l'ensemble des médecins et du corps médical aux questions LGBTQI+. Parce qu'en effet, les réalités, par exemple, d'une femme lesbienne en termes de contraception ou de protection contre les IST ne sont évidemment pas les mêmes qu'une femme hétéro. Un autre aspect, nous voulons aussi travailler à un meilleur remboursement pour les personnes trans de tout ce qui est traitements médicaux aux médicaments, car aujourd'hui nous avons encore un système de remboursement qui est extrêmement genré et donc qui engendre des difficultés, voire des impossibilités d'avoir des remboursements pour les personnes qui changent de genre. Alors la question de la sécurité, elle est importante aussi, et Alexander en a parlé. C'est pour cette raison notamment que l'ILGA nous a retiré 2% dans son classement. Depuis le début de la Vivaldi, il y a eu 2 meurtres terribles dans l'espace public envers des hommes homosexuels, David et Jean-Pierre. Et donc ce n'est que la partie visible. Il y a énormément de violences, d'insultes qui se déroulent dans l'espace public. Il ressort d'une étude qu'une personne LGBTQI+ sur 2 est victime, a déjà subi de la violence dans l'espace public et ils sont trop peu à déposer plainte. Et donc nous voulons faire un large travail avec la ministre Verlinden à ce sujet, à travers notamment la formation des policiers, en référençant mieux les agressions à caractère homophobe, car ce n'est pas toujours inscrit comme tel. On veut aussi mieux poursuivre les auteurs. Alors, un autre point qui nous tenait à cœur, c'est l'augmentation de nos connaissances en matière des personnes LGBTQI+. Het onderzoek naar LGBTQI+-kwesties is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, maar moet nog verder worden ontwikkeld. De diversiteit binnen de gemeenschap vereist specifieke werk, publiek per publiek, veld per veld. Ook de geschiedenis van LGBTQI+-bewegingen is slecht bekend en bewaard gebleven. Daarom hebben wij besloten het onderzoek van Kazerne de Saint over homoseksuelen en lesbiennes in Nazi-Europa te financieren. Dat zal uitmonden in een tentoonstelling. Ensuite, un autre grand objectif et qui touche en fait à la mère des batailles, qui est la question des mentalités. Donc nous voulons travailler à tous les niveaux, à la formation et au renforcement de l'inclusivité des secteurs qui dépendent du niveau fédéral. Et donc je pense à Georgile Quinet qui s'engage à plus d'inclusivité dans les trains et dans le personnel au niveau de HR Rail, au niveau du secteur de la migration. Sami Madi s'est aussi engagé à former les agents de fait d'asile du CGRA et évidemment Petra de Sutter qui mène déjà en ce moment un travail pour rendre plus inclusive la fonction publique et les entreprises publiques autonomes dont elle a la responsabilité. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, nous voulons aussi renforcer la confiance du fédéral envers la société civile. La société civile qui a mené tous ces combats pour obtenir les droits, qui au quotidien mène un travail énorme de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, d'information aussi à tous les niveaux, que ce soit des acteurs privés, publics qui sont invités à des tas de conférences, souvent gratuitement. Il réalise également un travail communautaire énorme de soutien, d'accompagnement, d'orientation des personnes concernées vers les bons services. Et donc pour tout ça, le gouvernement fédéral a décidé de débloquer des budgets spécifiques, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et donc pour renforcer structurellement la société civile LGBTQI+. Alors on a aussi décidé de renforcer UNIA pour mieux aider les victimes qui déposent un signalement pour avoir subi des discriminations LGBTQI-phobes, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui est responsable pour les lettres T et I, donc pour les lettres trans et inter de l'acronyme. Et puis alors, un soutien spécifique au réseau Be Proud, donc c'est un réseau de fonctionnaires LGBTQI+, qui s'organisent en interne pour échanger sur leurs expériences et renforcer leurs droits à l'intérieur de l'administration. Et donc c'est aussi un beau signal que nous leur envoyons. Nous vous faisons confiance. Vous avez le droit d'être là et d'être qui vous êtes.
retraite au sein de la fonction publique. Voilà, je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et je tiens à souhaiter une belle journée, un beau mois de fierté à toutes et tous. On devrait tous pouvoir, où qu'on soit dans le monde, vivre et être comme on est. Et on va donner maintenant la parole au représentant de la société civile. Allez-y. Merci. Monsieur le Premier ministre, Madame la Secrétaire d'État, Madame la Vice-Première, au nom de la Rainbow House, coupole bruxelloise des organisations LGBTQIA+, nous vous remercions de cette opportunité de vivre des moments symboliques tels que le déploiement des couleurs de l'arc-en-ciel et effectifs tels que l'adoption du plan d'action. Les symboles sont essentiels pour une société et pour des groupes qui la constituent, car ils rendent visible ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Ils incluent plus qu'ils n'excluent. Ils visibilisent les personnes qui, en raison de leur identité ou expression de genre, de leur orientation ou caractéristiques sexuelles, peuvent encore vivre des moments difficiles aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que personne LGBTQIA+, on peut encore faire l'objet de confinements symboliques, parce que l'accès aux soins reste difficile pour certaines personnes, parce que les inégalités sont encore nombreuses et parfois incompréhensibles. Pourquoi, par exemple, l'accès à l'adoption est-il plus compliqué pour des couples de même sexe? Pourquoi des différences de traitement face au remboursement d'un vaccin contre le papillomavirus ou encore face aux dons de sang? En tant que gouvernement d'un pays LGBTQI plus friendly, vous avez, par l'adoption de ce plan, défini un cap, une balise en vue de parcourir une longue route. De nombreuses actions composent ce plan et son succès, au-delà du nombre, dépendra de son évaluation constante, de la coopération et complémentarité avec les différents niveaux de pouvoir auxquels nous appelons de nos vœux pour une traduction en des mesures pérennes. Het gebruik van de kleuren van de regenboog kan ook het sterven oproepen om de samenleving om te vormen in de richting van meer verdraagzaamheid en inclusiviteit. Deze omslag naar minder reëel of symbolische geweld zal concrete inspanningen en maatregelen werken, zowel op preventief als op repressief niveau. Wij vinden dat homofobie, bifobie en transfobie bij alle misdrijven als verzwarende omstandigheden moeten worden beschouwd. En tant que membre de la société civile, nous saluons les efforts amorcés et vous encourageons dans cette voie. Nous continuerons à apporter notre regard et nos actions transformatrices et continuerons à porter les couleurs aussi haut qu'il le faudra, aussi longtemps qu'il le faudra, pour le bien-être des personnes que nous représentons. Merci. Meneer de Eerste Minister, mevrouw de Staatssecretaris, mevrouw de Vicepremier, beste aanwezigen en beste collega's. We zijn blij dat we samen met jullie dit federaal actieplan mogen verwelkomen. Een plan dat voorop stelt om van België een LGBTQIA+ vriendelijk land te maken. Een land met een brede kijk op seksuele oriëntatie, op genderidentiteit, genderexpressie en diversiteit qua seksenkenmerken. Het is hoopgevend dat het plan voorbij gaat aan het louter voorkomen van geweld en discriminatie tegen LGBTQIA+ personen. Het zet mee in op het veranderen van denkpatronen, op het wegwerken van het idee dat er een norm is waaraan iedereen moet voldoen. En dat is nodig, bij iedereen, in elk levensdomein en in samenwerking met het middenveld. We kijken zeker uit naar de maatregelen rond gezondheid, zodat LGBTI+-personen met zorgnoden beter geholpen worden dan vandaag. Ook op de werkvloer kunnen veel LGBTI+-personen zichzelf nog niet zijn. De acties van minister Dermagne zijn dus broodnodig, opdat werkgevers een inclusiever beleid kunnen voeren en om discriminatie vast te stellen. Het is eveneens tijd dat de ongelijke vervolging van LGBTI+-fobe misdrijven gelijkgeschakeld wordt en de maatregelen voor een LGBTI+-inclusiever buitenlands beleid zijn essentieel. We hoorden het al, we moeten de internationale beweging tegen gelijke rechten tegengaan door LGBTI+-verenigingen in het buitenland extra te ondersteunen. België moet diversiteit nationaal en internationaal vieren en faciliteren. En ook daarom juichen we toe dat het plan oog heeft voor intersectionaliteit, voor de diversiteit binnen de LGBTI+-community.
Het zet in op de verschillende uitdagingen die LGBTI+-personen ervaren door de samenloop van identiteitsaspecten, zoals leeftijd, gezondheid, eventuele migratieachtergrond en socio-economische situatie. Het plan mag echter niet een opsomming blijven van wensen. We kijken er naar uit dat het plan uitgevoerd wordt door alle bevoegde ministers met het nodige budget en onder coördinatie van staatssecretaris Schlitz. En met Savaria danken we de regering opnieuw voor haar engagement en zijn we, net als onze collega's, klaar om hen bij te staan, deze regering, en een partner te zijn bij dit plan. Dank u wel. Monsieur le Premier ministre, Madame la Vice-Première ministre, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chers amis, je suis heureuse de me trouver parmi vous aujourd'hui pour la présentation du plan d'action fédéral pour une Belgique LGBTQI+ friendly. C'est un plan vaste, un plan ambitieux qui compte 133 mesures et offre un cadre aux actions du gouvernement pour les 2 années à venir. Prism, la fédération wallonne LGBTQIA+, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, salue l'engagement du gouvernement d'Alexander De Croo qui permet d'aboutir aujourd'hui à l'adoption de ce plan. Nous saluons évidemment la mesure, Sarah Schlitz en parlait il y a quelques instants, visant à soutenir structurellement les associations LGBTQIA+. C'est une demande de longue date de la société civile pour avoir un réel impact au niveau fédéral. Nous saluons également la volonté du gouvernement fédéral d'interdire les thérapies de conversion et toute pratique visant à modifier l'orientation sexuelle et ou l'identité de genre d'une personne. À cet effet, et je pense que c'est important de pouvoir le mentionner, aujourd'hui, pour la première fois en Belgique, une recherche est publiée sur les thérapies de conversion. Elle a été réalisée par le CPCP, par le chercheur Axel Winkel. Et ça permettra finalement aux législateurs d'avoir des données précises et factuelles de la situation chez nous. De manière générale, l'ensemble des mesures du plan nous semble pertinentes et importantes, mais le temps qui m'est imparti aujourd'hui ne me permet malheureusement pas d'en développer davantage à ce sujet. Monsieur De Croo le disait, la Belgique fait bien, elle fait mieux que de nombreux pays européens et que de nombreux pays dans le monde, mais elle pourrait encore faire mieux. À titre d'exemple, nous plaidons depuis des années pour la fin de la discrimination dont sont victimes les hommes homo et bisexuels qui sont toujours soumis à des règles discriminatoires pour donner leur sang. En outre, il est nécessaire de trouver une solution législative à l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant l'enregistrement du genre à l'état civil. Il faudra donc prendre en compte les différentes personnes que nous comptons sous l'acronyme LGBTQIA+, et trouver la meilleure réponse à cette situation problématique. Je le disais plus tôt, nous saluons l'adoption de ce plan qui offre un cadre et marque le point de départ d'actions concrètes et financées pour permettre aux personnes LGBTQIA+, de notre pays de vivre bien et de vivre mieux. Nous attendons maintenant, grâce à la coordination de la secrétaire d'État Sarah Schlitz, à l'engagement des autres membres du gouvernement et au budget que nous espérons voir dégager, que ce plan puisse être une réussite et marque un changement important en Belgique et à l'étranger. Il s'agit donc aujourd'hui d'un début et non d'une fin en soi. Pour terminer, Prism remercie le gouvernement fédéral de s'engager un peu plus dans la lutte contre les discriminations et les violences à l'égard des personnes LGBTQIA+. Les enjeux sont importants, les espoirs sont nombreux, vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous. Je vous remercie. Voilà, est-ce qu'il y a des questions pour tout le monde qui est devant ici? C'est un plan incroyable que tu as fait où il n'y a aucune question. Tout est clair. clair. Oui. Oui, merci beaucoup. Mais donc, en ce qui concerne le budget, donc moi, rien que pour les mesures qui me concernent au niveau de l'égalité des chances, il y a 3 millions d'euros qui sont dégagés pour les années 2022, 2023, 2024. Et alors après, donc c'est chaque ministre qui finance dans ces matières. Et donc ça, il y a aussi un engagement à visibiliser ces budgets
Mais donc là, on n'a pas encore un élément exact, mais l'inspection des finances a donné son accord sur l'adoption de ce plan, sans quoi il n'aurait pas donné son feu vert, et donc il considère que le plan est réaliste et que les budgets sont disponibles pour aller en ce sens. Alors on parlait d'accès à la santé, donc en effet, il y a ce projet pilote qui se déploie au cœur de Bruxelles. C'était une belle opportunité parce que c'était un bâtiment qui avait été racheté par la régie foncière de Bruxelles, qui s'implante parfaitement dans le quartier LGBTQI+, avec à la fois une mixité de logements, de services publics, et qui est porté par des associations spécialisées en matière d'accès à la santé, comme par exemple Alias, Execo, tel quel. Et donc c'est un beau projet, c'est le 3e en Europe qui voit le jour. Donc il y en a un à Berlin et à Cologne. Et donc voilà, la Belgique se dote d'un exemple qui pourrait se multiplier à d'autres endroits. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'en fait, partout en Belgique, les médecins soient formés à la bonne prise en charge et à l'accueil des personnes LGBTQI+. Une autre mesure qui relève du niveau wallon, qui a été annoncée la semaine dernière, c'est que chaque maison arc-en-ciel, et là je parle sous votre contrôle, chaque maison arc-en-ciel en Wallonie va recevoir un financement spécifique pour travailler en collaboration avec une maison médicale de référence et avoir un financement spécial pour un suivi psychologique, je pense. Tu me dis, Anna, oui, c'est juste. Un suivi psychologique d'un mi-temps. Et donc, comme ça, la maison arc-en-ciel pourra à chaque fois renvoyer vers cette maison médicale de référence. Donc, il y a des choses qui se tissent aussi aux autres niveaux de pouvoir en matière d'accès à la santé. Voilà. Oui. Quelle est la différence principale? Donc les précédents, donc nous en tout cas ici, la façon dont on a choisi de travailler, c'est de travailler avec la société civile. Et ça, je pense que c'est important. La base qui a été rédigée au départ est issue de l'ensemble des mémorandums de la société civile. On a aussi organisé une grande consultation autour des propositions qui étaient sur la table. Et ensuite, le suivi sera aussi effectué en lien étroit avec la société civile. Donc ça, c'est la manière dont moi je travaille au quotidien, quel que soit le sujet, quelle que soit la matière. Et donc je dirais que c'est la grande marque de ce plan. Je pense qu'en général, voilà, ce 3e plan ne veut pas dire que le 2e ou le 1er était faux. C'est juste une évolution par rapport à... en fait, on bâtit sur ce qu'on avait fait dans le 1er et le 2e plan. Je pense que l'autre grand élément différent, c'est que ceci est un plan qui engage, c'est plus que la moitié du gouvernement. Et je pense que ça, c'est vraiment... le sujet est un sujet qui s'applique dans tous les domaines. Ce n'est pas uniquement le sujet de Sarah, c'est le sujet de plein de domaines. On avait mentionné la vice-première Pietra de Sutter, aussi le vice-premier Vincent van Quickenborne, qui, comme ministre de Justice, s'engage que dans son domaine, il y ait assez d'attention par rapport à ceci. C'est pour ça qu'on vient aussi à 133 mesures. Oui. Oui, mais donc aujourd'hui, les thérapies de conversion, elles ne sont pas interdites et donc on n'a pas de chiffres au niveau de la police pour ces faits-là en tant que tels. Par contre, évidemment, en Belgique, on interdit par exemple la torture et donc il y a déjà une partie des pratiques qui peuvent tomber sous le coup d'autres législations. Mais ici, on travaille véritablement à une interdiction dans un projet de loi qui est déjà sur la table du gouvernement, qui est spécifique, et on y travaille d'ailleurs avec le vice-premier ministre Vincent van Quickenborne. Voilà, c'est une de nos priorités, et donc on a décidé d'avancer avec un projet de loi pénal en la matière. Voilà. Vincent, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Okay. Oui. Ah. Une question pour les associations. Dat is een goede vraag. Anderzijds kun je ook de vraag stellen, does it matter? Maar c'est pas... Dus ik begrijp de vraag vanuit een nieuwsgierigheidsperspectief. Anderzijds, of het nu 100.000 mensen zijn, of 500.000 of 1 miljoen, maakt op zich denk ik niet zoveel uit. Het feit dat vandaag, en het plan gaat veel verder dan het element geweld. Het element geweld is natuurlijk, discriminatie en geweld is wel een zeer zichtbare. Wij zijn vandaag, zoals aangegeven, een land die in de wetgeving een van de meest toonaangevende ter wereld is. Maar
als je ziet dat er in de praktijk in onze samenleving nog discriminatie en geweld is, dan moeten we daar actie tegen nemen. En of het nu gaat over 10 mensen die dat ondervinden, of 500.000 mensen die dat ondervinden, elke persoon die dat soort discriminatie ondervindt, op basis van wie hij is of van wie hij houdt, is er één te veel. Maar na deze inleiding heeft men misschien een antwoord op uw vraag intussen. Je pense que par rapport à ça, on parle souvent d'un chiffre de autour de 15% dans la population. Hein. Donc on aurait 1,7% de la population qui connaîtrait des variations des caractéristiques sexuelles. Voilà. Mais alors il faut aussi savoir que le contexte des LGBTQistes empêche des personnes de révéler, de montrer au quotidien leur véritable identité. Donc on sait qu'une personne sur 2 dans le monde du travail n'ose pas parler de son orientation sexuelle, de son identité de genre à ses collègues, par peur des réactions. Et donc ça, c'est terrible, quoi. C'est un chiffre qui doit vraiment nous alerter sur le fait que ces personnes se privent de tisser des liens sociaux dans leur milieu professionnel ou autre, en raison de cela. Dans le milieu sportif, vous avez vu ces derniers jours, en Angleterre, c'est la première fois qu'un joueur de foot actif, Daniels, fait son coming out, la première fois de l'histoire en 2022. Alors que vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de joueurs de foot qui sont homosexuels. Enfin, je veux dire, c'est une grande blague, quoi. Et donc, voilà, il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire pour la visibilisation et le fait que les personnes puissent se sentir à l'aise de pouvoir faire leur coming out et parler de qui elles sont. Voilà. Ok. Als er geen verdere vragen zijn, dan Nous sommes à dispo. Hein. nous sommes à disposition et je pense qu'on va